Alors, je voulais vous montrer les bêtises de mon chien. Voilà, il a enterré mon potimarron parce que monsieur s'est fait un trou ici. Et surtout, il a sorti mes bulbes de fleurs. Donc, j'avais des tulipes et d'autres fleurs. Donc, il va falloir que je les remette dedans. J'espère que... Parce qu'elles commencent à faire leurs petites racines là. Donc, j'espère que ça va aller. Voilà, faut que je refasse ça, ce petit parterre de fleurs. Monsieur a tout cassé. C'est de toi qu'on parle. Oui, bah, c'est pas la peine de faire celui qui est timide, là, voilà. Qui c'est qui a fait la bêtise? Qui c'est qui a déterré mes fleurs? C'est Lolo? C'est Lolo, il a fait la bêtise? Oui. Bon, ça va, il est pas trop triste que sa maîtresse n'est pas là. J'ai eu Nola hier soir au téléphone, on s'est fait un FaceTime. Elle a un peu parlé, il l'a écouté. Il était assis là, puis il tendait l'oreille. Il dit, mais elle est où? Elle était dans le téléphone. Eh oui. Mais ça va, je joue avec lui, donc je l'occupe. Allez, je vais aller tendre mon linge et donner à manger aux animaux. Qu'avons-nous là? Un chat qui miaule? Mais qu'est-ce qu'il a, mon chaton? Qu'est-ce qui se passe? Oui? T'as des choses à dire ce matin? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a, mon gros chat? Il passe la nuit dehors, lui. Il passe la nuit dehors. Je sais pas où il dort, mais là, il est plein de terre. Allez, on va donner à manger. Attends. Alors quand je dis que je vais donner à manger aux animaux, c'était aux poules, hein, c'était pas aux chiens. Hein. Mais je sais pas. Il a décidé que c'était pour lui. Voilà, couche-toi devant. Alors les petites poulettes, voilà, je leur jette par-dessus là. Elles sont trop mignonnes. Donc les bébés, les petites poules, elles sont pas encore assez grosses pour être avec le mâle là. J'attends encore un petit peu. J'ai pas envie qu'il leur fasse du mal, quoi. Oui. Donc là, elles sont là, les petites poules. Et elles sont encore petites, je trouve, par rapport au coq. Ah, lui, il est coriace, là. Et mes trois petites... mon petit couple, là, est mignon. Des poules les plus petites du monde, là. Ah oui, ça c'est pas cool. Que du blé, c'est pas assez bon. Pourquoi tu râles, toi? Qu'est-ce qui se passe? Pas râler autant.
Va manger. Ils ont bien grandi, eux. Ils commencent à avoir leurs plumes. Moi, apparemment, j'ai que des mâles. Hein. Sauf elle, je pense, elle a pas de petite. Ah, ben si, bon, ben voilà. Alors, je sais pas si c'est pas quand ils sont bébés. Mais ils ont tous des couleurs du mâle. Ils sont trop mignons là, ils sont tous en train de manger à la queue leu-leu. Les canards ça gueule tout le temps. En tout cas ceux-là, les canards sauvages là, ça fait que ça. Ça fait du bruit tout le temps. Je ne savais pas. Parce que nous on a toujours eu des canards quand on était petits, mais... Alors effectivement c'était pas des canards sauvages. Enfin c'était pas des colverts. Et ils faisaient pas autant de bruit que ça. Alors mes deux gros canards là, les blancs, ils font pas de bruit non plus. Mais alors oui, les petits là, oh là là. Alors là, j'ai des tout bébés poussins, ça y est, ils ont grandi un peu, mais ils sont encore trop petits pour aller de l'autre côté. Oui, parce que sinon ils vont se faire agresser par toutes les grosses poules là. Je préfère les laisser là. Ils sont bien là, ils sont à l'abri. Et les petites poulettes. Oui. C'est rigolo, les noirs avec les petites taches, elles sont mignonnes, j'aime bien. Et là, j'ai mon gros pépère Gérald. Toujours fidèle au poste. Salut mon beau. Oh, salut toi. Tu veux ta friandise mon chéri? Oui. C'est un vieux pépère ça. On va donner la petite friandise. Bah oui, c'est pour qui la friandise là? Regardez-moi s'il n'est pas curieux. Allez. Non, c'est là, dedans. Je vais en donner une autre parce qu'il en a pris une, mais il a pris une toute petite. J'en donne une par jour. C'est des petits légumes secs. Exprès pour les lapins. Regarde, il y a une là. Après il va se cacher pour la manger. Il est trop mignon. Bon, je les ai rempotés. Enfin, rempotés. Je les ai remis en terre, mes petits bulbes de tulipes. Regardez, voilà ce que je disais. Lonax, sors de là. Voilà, quand je vous disais qu'il dormait dans mes plates-bandes, c'est qu'il dort dans les plates-bandes. Donc là, j'ai remis un peu de terre par-dessus. J'espère que ça va fonctionner. Le chat est déjà venu gratter, bien évidemment, parce que c'est de la terre tendre. Ce que je voudrais faire l'année prochaine, vu que ça pousse pas trop par ici, je voudrais acheter des gros pots comme ça, mais plus gros, et les mettre là le long de le long du terrain avec le voisin là, parce que c'est toujours en plein soleil. Parce que là, mes tulipes, elles sortent plus. La première année, c'était bien sorti. Et là, elle sort plus. Alors, je sais pas si c'est la terre qui est plus bonne ou si c'est... Pourtant, elle est bien noire de ce côté-là. Je pense qu'il fait trop froid. C'est du côté nord et qu'il n'y a pas assez de soleil. Tandis que de l'autre côté, là, elle serait en plein soleil. Et franchement, ça serait l'idéal pour elle. Voilà. Le colequin de mon jardin, donc j'en ai mis une ici. Attendez, je vais vous la montrer un petit peu plus de près. Voilà. Elle a une forme un peu bizarre, n'est-ce pas? Et les deux autres... je les ai mises ici. Donc j'en ai des comme ça. Voilà, qui sont vertes et jaunes, très rigolotes. Et ben des petites comme ça du coup. Celle-ci, elle est toute parfaite, on dirait qu'elle est fausse. Non, non, elle est vraie. Après, je récupérerai leurs graines et je les remettrai
l'année prochaine. Voilà. Alors, c'est la fin de la journée. Avant d'aller travailler, je vais vous dire que j'ai terminé La maison au milieu de la mer Cyrilienne de T.J. Klune. Je suis un peu dans le noir, mais je sais pas comment mettre ma caméra pour pas que ça se voie, mais c'est pas grave. J'ai adoré. Alors, c'est un livre jeunesse, c'est une histoire MM, mais franchement, ça... c'est tellement peu existant que ça n'importe peu. Voilà. C'est l'histoire de... Alors attends, c'est Linus qui fait partie de la... Alors comment ça s'appelle? De l'ordre de la magie. Mais c'est un nom, c'est MJM. C'est le ministère... Ah, flûte, ministère... Jeunesse de la magie. Je crois que c'est ça. Alors... Oui, il me semble que c'est ça, c'est le ministère jeunesse de la magie. Donc lui s'occupe des enfants qui ont de la magie en eux. Ou qui sont magiques tout court. Donc il peut y avoir des ghouls, des lutins, enfin etc. Ce genre de choses. Et ces enfants, ils sont placés dans des orphelinats. Sauf que normalement, un orphelinat, comme son nom l'indique, ce sont des enfants qui sont susceptibles d'être adoptés. Sauf que ces enfants-là ne sont pas adoptés. N'est-ce pas? Voilà. Et il a pour mission, alors lui il fait des dossiers, hein, il va tous les jours travailler je vais dire une bêtise, de 8h à 19h et c'est tout, il fait que ça. Il est un petit peu rondouillard aussi, il faut le dire, et il vit avec un petit chat, qui est très caractériel d'ailleurs. Et donc ça se passe, je pense que ça se passe à Londres, moi je dirais Londres, mais c'était pas Londres d'ailleurs. Mais bon bref, pour moi c'était passé sur Londres. Et un jour, il reçoit l'ordre des intendants très haut placés, donc des ministères de la magie, mais là, ceux qui sont très hauts là. Il doit partir en mission sur une île où à l'intérieur, sur l'île, il y a un orphelinat qui est dirigé par un monsieur, c'est Marcus, je crois que c'est Marcus. Arthur, j'ai des bêtises, voilà, il s'appelle Arthur. Et il doit aller voir, alors lui, sa mission en général, c'est d'aller voir si les enfants sont bien accueillis, sont bien intégrés au niveau de l'orphelinat, si on prend soin d'eux, etc. Parce que, et suivant ces rapports, les orphelinats ferment. Il y a des personnes qui s'occupent des orphelinats et qui traitent très mal les enfants, qui les battent, qui leur donnent pas à manger, etc. Donc dans ces cas-là, les orphelinats ferment et les enfants sont dispatchés dans d'autres orphelinats. Donc lui, il a pour mission d'aller voir cet orphelinat où il y a 6 enfants. Donc il arrive sur l'île avec le soleil, de la lumière, etc. Et il va découvrir 6 enfants dotés de magie, dont un particulier qui s'appelle Lucifer. Donc comme son nom l'indique, c'est l'antéchrist. Voilà. Donc, normalement, quand il part en mission, il a quelques dossiers sur les patients, enfin sur les enfants, pardon, c'est pas des patients, des formations professionnelles. Donc, sur les enfants, il a des dossiers sur eux, et là, il n'a pas grand-chose. Notamment sur, sur Arthur, celui qui s'occupe de l'orphelinat. Et ce que veulent les 3 personnes qui s'occupent du ministère de la magie, là, c'est en savoir un peu plus sur Arthur.
que lui, dans ses rapports, il doit faire. Donc toutes les semaines, il va passer un mois là-bas, et toutes les semaines, il doit décrire ce qui se passe, et si les enfants sont bien, etc. Donc là, il est très pragmatique. Je dirais pas qu'il n'a pas des sentiments, mais il reste impersonnel dans sa façon d'être avec les enfants, et dans sa façon d'écrire ses rapports. Voilà. Ce qui est normal, c'est son travail à lui, c'est d'être objectif et de ne pas avoir de sentiments envers ces personnes. Ce qui va changer, bien évidemment, parce qu'il va s'attacher à ses enfants, il va s'attacher à Arthur et il va rencontrer une nouvelle personne. Je ne le dirai pas parce qu'ils n'en parlent pas dans la 4e de couverture, donc je ne le dirai pas. Qui va lui faire changer, alors ces personnes-là et ses enfants vont le faire changer dans sa perspective des enfants de l'orphelinat, qu'est-ce qu'ils deviennent après, parce que lui il s'en occupe pas. Il fait des rapports et après il passe à autre chose, à d'autres rapports, etc. Et il se demande pas ce que vont devenir ses enfants dotés de magie plus tard, puisque de toute façon ils seront jamais adoptés, et qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils sont adultes, où est-ce qu'ils vont, parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. S'ils sont médecins, ils ont le droit juste de... Ils ont même pas le droit de prescrire, ils ont le droit de rien faire. Je sais même pas... Voilà, ils ont le droit de rien faire en fait. Ils essayent d'être mélangés à la vie de tous les jours, à nous les humains on va dire, mais ils n'ont pas le droit d'avoir des postes haut placés. Voilà, s'ils sont avocats, ben, ils seront juste secrétaires de l'avocat. S'ils sont médecins, ce sera juste l'assistant du médecin. Voilà, ce genre de choses. Ils ont le droit de rien faire parce qu'ils sont magiques. Il est merveilleux ce livre. Franchement, il faut le lire. Il est vraiment trop bien. Alors pour les adolescents, pour les jeunes aussi, pour les jeunes de 10 ans, c'est facile à lire. Voilà, c'est facile à lire. Les enfants sont tellement merveilleux parce qu'en fait, c'est les enfants qui racontent, enfin, qui sont dedans aussi. Donc, c'est trop bien. Voilà, c'est une magnifique histoire. Voilà. Et alors lui, il se trouve un peu rondouillard. Et forcément, il y a une fille aussi qui est un peu ronde dedans, donc c'est assez rigolo. Voilà, je vais pas vous raconter, mais il y a plein de trucs cocasses que les enfants veulent faire. Voilà. Ça, il faut le lire. Franchement, c'est trop bien, il faut le lire. Voilà, sur ce, je vais me doucher et je vais aller travailler. J'ai commencé une nouvelle lecture. Ah bah, j'ai pas mon téléphone avec moi. Je vous la montrerai une autre fois. C'est sur Halloween, je crois. Donc là, c'est mon 3e. Alors là, c'est mon 3e livre, si je dis pas de bêtises. Mon 3e ou mon 4e? Haha! Pumpkin Autumn Challenge. J'en suis... Alors, c'est pas celui-là. 2022, non, Maréline, non, 2023, ma chérie, tu vas un petit peu loin là dans tes... Voilà. 1, 2, 3, c'est mon 4e livre qui fait partie du menu 1. Donc le menu 1, c'est bon, je l'ai terminé. J'entame du coup le menu 2 avec, là je suis en train de lire Halloween Night, le tome 1, c'est Le Manoir. J'ai lu juste un chapitre, je crois. Ce sont 4 adolescents. Oui. 6 adolescents du coup, 3 garçons et 3 filles, alors 2 qui sont en couple et un qui n'est pas en couple, un geek qui n'est pas en couple avec une amie. Et ils vont visiter un manoir pour la nuit. Ils doivent payer je sais plus combien et ils doivent aller dans le manoir passer, je sais pas s'ils restent le week-end, je crois que c'est pour la nuit, pour passer la nuit. Voilà, bon je pense que ça va être un petit peu, je sais pas si c'est un thriller ou pas, j'en sais rien, je pense que c'est juste, bon peut-être je crois. Attendez, je vais voir si je peux aller regarder sur Livre Addict. Si mon ordi veut bien avancer. Ou pas. Vraiment très long. Bon, le temps que ça charge, je vais vous parler un petit peu de ma bêtise. J'ai fait mon tricot. Voilà, mon petit carré là. Sauf que j'étais obligée de le faire. Parce qu'il y a des mailles qui sont échappées. J'ai dû les louper au passage. Sauf que j'ai pas réussi à les récupérer. Voilà, donc j'ai recommencé depuis le début de mon carré. C'est pas grave en soi, mais un petit peu quand même. Et là, je me suis aperçue que j'ai pas trop serré les premières mailles là que l'on fait pour monter les mailles et ça me fait c'est ajouré quoi. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de le bloquer correctement. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que j'avais bien commencé mon jersey, parce qu'après c'est du jersey à l'endroit, et je suis déçue de moi-même.
Et en fait, j'ai pas eu la patience d'aller regarder sur internet comment récupérer mes mailles. Je pensais en les défaisant et les remettant ça. Mais non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein. C'est en défaisant qu'on apprend. Donc j'ai fait pareil. J'ai tout défait. Oui, parce qu'en plus, quand j'ai vu que j'avais... En fait, j'avais qu'un seul rang, donc c'est la maille de dessous que j'ai loupée. Donc j'ai tout défait mon premier rang, j'ai récupéré les mailles, mais en fait, je me suis rendu compte que ça a défait d'autres mailles en dessous. Voilà, donc... Alors, si c'est un thriller, suspense, fantastique, Halloween, donc on verra bien. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais prendre ma douche, manger, aller travailler, et je vous retrouve demain. Bonjour à tous, on est vendredi 20 octobre, il est 10h30, je me suis réveillée ce matin vers 9h30, je crois, quelque chose comme ça. Je travaille ce soir. Oui, oui, oui. Un petit cappuccino automnal. Ça y est, il pleut. Il a plu toute la nuit et là c'est averse ou averse. On est en alerte orange. Il y a des nuages, il y a du vent parce que les nuages vont très vite. Voilà, mais c'est très beau, là j'ai une petite éclaircie qui brille sur mon chalet, ça fait très joli, voilà. Alors, côté lecture, revenons à nos moutons. J'ai terminé Halloween Night. Alors j'avais sur la liseuse, donc je vais vous le montrer sur mon téléphone, parce que j'ai avancé depuis. J'ai fait beaucoup de couture, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas repris. Alors, Halloween Night d'Alexis Aubanque. Voilà, c'était le manoir, le tome 1. Donc ce sont un groupe d'adolescents qui sont 4 et qui vont dans un manoir pour Halloween, n'est-ce pas? Ça me fait un peu penser à Annabelle, parce qu'ils vont se rencontrer, ils vont découvrir dans le grenier des poupées, qui vont les suivre un peu partout, qui sont un peu flippantes, voilà, donc coupure d'électricité, voilà, ça fait un peu aussi poupée de Chucky, hein, voilà. Donc c'est le tome 1, hein, parce qu'après les petites poupées, donc ils essayent de les tuer, n'est-ce pas? Et après les poupées elles s'en vont avec d'autres personnes, n'est-ce pas? Comme c'est des poupées, hein, comme dans les films d'horreur. Voilà. Ensuite j'ai lu, et je l'ai terminé hier soir pendant le Willy Spring d'Elise, Mark & Men, le tome 2, Jet, de Jake Conover aux éditions Hugo New Romance. Bon bah, il date hein, celui-ci, je sais, mais je l'ai quand même lu. Parce que ça reste dans ma palle et il faut absolument que je les lise. Et ils sont magnifiques. J'adore. J'adore. Tatoueur. Alors c'est tatoueur et rocker. Voilà. N'empêche que même là, à cette époque-là, ils avaient déjà des dessins sur les livres, quoi. C'était sympa. Alors, nous allons suivre Jet, qui est un rocker. Il fait partie d'un groupe de heavy metal, je dirais hard rock, mais non, de heavy metal. Et il a aussi un studio d'enregistrement, parce que lui, ce qu'il aime, c'est découvrir les nouveaux artistes et les faire évoluer. Voilà. D'un autre côté, nous allons suivre Aiden, qui, elle, est à la fac, donc c'est la meilleure amie de Cho. Donc dans le tome 1, nous avons Roule et Cho. Et donc là, elle, c'est la meilleure amie de Cho. Elle étudie le je ne sais plus quoi, la chimie, je crois. Elle vient du fin fond d'une caravane où il y a drogue, sexe, etc. Et tous les deux, ils vont un petit peu se chercher. Voilà. Donc, Jet va... Alors, Aiden, dans cette nouvelle vie, parce qu'elle n'est plus maintenant là où elle habitait avant, elle essaye de se recréer, n'est-ce pas? Pour oublier un peu tout son passé, et tout le monde la prend pour une fille chic, bon genre, machin, bidule, pas du tout. Sauf que c'est ce qu'elle veut faire croire, et du coup, Jet, lui, qui est un petit peu rocker et baroudeur, veut pas coucher avec elle, et ne veut pas être avec elle tout court, parce que qu'il faut pas la toucher, quoi. Voilà. Sauf qu'il va y avoir un petit truc, hein, n'est-ce pas? Enemy to lovers, hein, ils s'aiment pas, mais ils s'aiment, hein, n'est-ce pas? Et leur passé va revenir à tous les deux, parce que Jet aussi a un passé assez tumultueux, notamment avec son papa. Et ça va un petit peu bousiller leur rencontre et leur amour. Il va falloir qu'ils surmontent tout ça. Voilà. Tout est bien qui finit bien, hein, donc vous pouvez le lire, il n'y a aucun souci. Voilà. Ensuite, j'ai commencé Evie Wild, le tome 3, parce que là, concrètement, on est le 20. Il va falloir lire des sorcières maintenant, hein. Terminé là.
Donc c'est SOS Fantôme en détresse de Hélène Harper aux éditions MXM Bookmark. Donc c'est la collection Urban Fantasy. Voilà. Ma petite Hélène Harper. Ma petite sorcière, qui ne veut pas être sorcière, n'est-ce pas? J'ai commencé le tome 1, donc là elle est revenue d'Écosse avec son nécromancien complètement abîmé. Hein. Elle est épuisée et je crois qu'elle est... Elle a rien dans le plâtre, je crois. Mais elle était pas bien et du coup on lui a demandé de rester chez elle. Et il y a Winter qui s'occupe d'elle, voilà, qui a quitté l'ordre de la magie et qui s'occupe d'elle, qui récure sa maison de fond en comble, sachant que elle, Ivy, elle n'est pas du tout... Pourquoi je dis Hélène, moi? Hélène Harper, c'est la... C'est l'autrice, non, c'est Ivy Wilde. Ivy. Ivy n'est pas du tout, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est celle qui est sorcière et qui ne veut pas en être une et qui vit sur son canapé à regarder des séries télévisées, notamment des reality shows, là, non, comment ils appellent ça? Des... Oh, trucs à la télé là, genre les anges de la réalité, tout ça là, voilà, elle adore regarder ça. Et dans le tome 2 elle s'en va justement, elle a une mission, c'est d'aller là-bas dans un de ces shows pour découvrir un meurtrier, et c'est là qu'elle va se rencontrer qui est un nécromancien. Voilà, et là bon voilà, c'est que le premier chapitre, j'ai lu, n'est-ce pas, mais elle voit des fantômes depuis. Donc elle est partie à la bibliothèque dans le dos de Winter, parce que Winter la suit un petit peu partout. Elle est partie à la bibliothèque pour savoir si le fait d'avoir tué le nécromancien, parce qu'en fait, enfin je me rappelle plus comment ça s'est passé, mais apparemment le nécromancien, il a donné un peu de pouvoir à elle. Elle voit les morts. Voilà. Est-ce que c'est un effet secondaire de ce pouvoir-là? Donc elle est partie enquêter. Bon, il est tout petit. Hein. Il est tout petit, il fait... Oh là oui, il est tout petit, il fait 300 pages. 310. Allez, 311. Il fait 311 pages. Et ensuite, je lirai le tout petit, le Noël. Voilà, comme ça j'aurai terminé cette petite saga. Voilà. Ensuite, j'ai mis en ligne, ça y est, ma vidéo sur mon sac Tilda que j'ai fait. Ça y est, je l'ai enfin terminé. C'était long, je pensais le faire en 2-3 jours, mais en fait non, je l'ai fait en plusieurs jours, voire semaines. Voilà. Et sinon, je suis toujours en train de... Attendez, ah bah oui, mais là, je suis un peu allée un peu vite, là, désolée, excusez-moi pour le ventre. Je suis toujours en train de trier mes sagas en cours. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé parce que je le fais de temps en temps. Il me reste encore pas mal. Hein. 5, 10, 15, 20, 25, voilà, une petite trentaine à regarder, à mettre à jour. J'en suis actuellement à 200. Voilà, j'en suis actuellement à 225 sagas entamées, n'est-ce pas? Sachant qu'il y en a qui datent, hein, qui datent. Mais en 2021, je me rends compte que j'en ai commencé beaucoup. Ouais. Alors pourquoi, je ne sais pas. Ce qui a été le déclencheur, mais j'en ai encore de 2015, hein, les gars. J'ai KGI par exemple, ça c'est une unité spéciale. C'est Harlequin, je crois, qui faisait ça. Je crois, hein. C'est des éditions de poche. Oui, j'en ai de 2015, j'en ai de 2014. Femme de l'autre monde. Ah, et trop bien, celle-là, c'est Kelly Armstrong, j'adore. Ils ont fait d'ailleurs une série qui s'appelle Beaten sur les premiers tomes. Ah non, mais j'en ai encore, hein. Miss Peregrine, j'ai commencé en 2017, toujours pas fini. Voilà, voilà, voilà. Il y a Lux aussi. Bon, ben voilà. Vous voyez, j'en ai plein. J'ai l'héritage aussi en 2015. Oui, 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 oui. J'ai les Honeycott aussi. Bon, j'en ai pas mal. Et j'ai quand même quelques sagas terminées. Alors, saga finie. Pour le moment, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, j'en suis à 55 sagas terminées. Voilà. Et j'ai commencé... Alors, j'ai commencé en 2014 parce que c'est là où j'ai commencé à retranscrire sur Livre Addict. Pourtant, il me semblait que j'étais en 2010. Ah non, Livre Addict, c'était plus tard. Donc, c'est là où j'ai commencé à retranscrire mes sagas.
Sachant que Twilight, je ne l'ai pas mis dedans par exemple parce que j'ai commencé en 2010 et je les ai lus tout d'un coup. Il y a des livres comme ça où je faudrait que je retrouve dans mes blogs. Quand est-ce que j'ai... Dans mon blog. Dans mes blogs, non, j'en ai qu'un, ça suffit. Quand est-ce que j'ai commencé pour pouvoir les noter. Ça serait pas mal. Et après, ça serait bien que je fasse un... Alors, je sais pas faire, moi, les camemberts et tout, là. Je sais pas faire. Donc, je le ferai moi-même à main levée. Faudrait que je regarde combien de sagas j'ai terminé en telle année et de commencer en 2010. Parce que de toute façon, j'ai commencé mon blog en 2010. J'aurais pas de ressources pour aller chercher quelque part quand est-ce que j'ai terminé mes livres. Avec des dates exactes. Parce que je n'ai pas noté. Avant, je notais pas. Non. Je lisais et je mettais dans la bibliothèque, quoi. Maintenant, j'aime bien, c'est rigolo. Voilà, bon. Et ensuite, j'ai fait aussi une petite liste de sagas que j'aimerais commencer. Voilà. Bon, ben là, on va pas en parler, hein. Ouais, j'en suis à 320 sagas à commencer. Sachant qu'il y en a, je les ai en papier ou je les ai en e-book depuis pas mal d'années. Parce que c'est des sagas qui existent. Voilà. Parce que j'ai commencé, par exemple, les auteurs qui sont dedans, que je suis en train de lire, ils ont d'autres sagas que je n'ai pas lu. Mais voilà. C'est comme J. Conover, là, on en a pas mal que j'ai pas lu. Bon, allez. Je vais faire ça un petit peu. Ensuite, je vais aller à l'atelier parce que j'ai encore 2 commandes. J'ai eu 2 commandes hier soir. 2 pochettes pour ranger les serviettes là pour les enfants à l'école. Donc je vais m'occuper de ça. J'espère que ça va aller vite. Par contre, j'ai hyper mal au genou. Je sais pas ce que j'ai. J'ai trop mal à mon genou. Donc voilà, mais c'est pas grave. J'allais faire ça. Et j'ai un petit projet aussi vidéo couture que je vous expliquerai plus tard. Je suis en train de préparer des choses. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard dans le week-end. Je ne sais pas quand. Quand j'aurai terminé mes livres. Comme ça, je vous parle un peu et j'essaye de clôturer ça. Maëlie, je vais la chercher normalement à 16 h. Aujourd'hui, elle est en stage. Ensuite, on fait les courses. Je travaille ce week-end, donc j'espère qu'on va pas rentrer trop tard. Voilà. Et après, je la ramène dimanche parce qu'elle a encore la semaine prochaine de stage. Et ensuite, elle est en vacances. 1 semaine. Et après, elle retourne à l'école. Ça va lui faire un peu court. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, je reviens vers vous plus vite que prévu. Désolée hein, si j'ai les cheveux un peu en vrac, mais j'ai été voir le facteur. Il y a un vent, c'est horrible. J'ai reçu mon calendrier de l'Avent. Donc j'ai repris le Confiture Bonne Maman. Parce que franchement, j'avais adoré l'année dernière. Il était magnifique et c'était vraiment trop bien. Voilà, donc là ça va être une belle petite maison. Alors je peux pas l'ouvrir. On va le déballer un peu. Hein. Bon, on n'ouvrira pas les cases, mais on va au moins ouvrir... N'est-ce pas hein? Allez, soyons fous. Attendez, je vais prendre un petit ciseau parce que je voudrais pas abîmer. En plus, ils avaient fait un système dans le carton. Il y avait une genre de compartiment en carton qu'on levait pour le sortir du carton. C'était très intelligent. Voilà. Donc, la belle boîte. On va l'ouvrir. Hein. Je remettrai du scotch après. De toute façon, je remettrai dedans. Est-ce que j'ai derrière aussi? Non. Il est quand même coincé quelque part. Ah si, il est coincé là. La maison ne s'ouvre pas. Comment ça, ma maison ne s'ouvre pas? Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir. Je me recule. Hop. Tadam. Et voilà. Ça représente quoi? Ça représente un marché de Noël, non? Ah, c'est magnifique. J'ai le derrière aussi. Il est splendide. C'est vrai que l'année dernière, il était beau aussi. Il me semblait qu'il était plus haut par contre l'année dernière. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai hâte maintenant d'être au 1er décembre. On va pas aller trop vite. Hein. Voilà, on va pas aller trop vite. Allez, sur ce, je vais le remballer et je vais aller coudre.